Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de Betbez Conseil et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer une situation assez déroutante, contre-intuitive en tout cas, c'est celle des taux négatifs. Autrement dit, on paye pour prêter de l'argent. Alors comment est-ce possible? Oui, on paye pour prêter de l'argent, mais pas à n'importe qui. On paye pour prêter de l'argent à l'Allemagne, on paye pour prêter de l'argent maintenant à la France, on paye pour prêter de l'argent un peu aux États-Unis, mais un petit peu. Mais ça dépend. Pourquoi on a ça? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent qui vient des politiques monétaires américaines, anglaises, Et européennes. Et japonaise, et cet argent cherche où se mettre. Alors, si vous voulez effectivement des endroits sûrs, eh bien, vous allez en Allemagne, et comme tout le monde veut y aller, eh bien, c'est évidemment pas cher, de moins en moins cher, et puis maintenant, il faut payer. Si vous voulez avoir des présentations, des placements, alors là, qui vous rapportent, alors c'est pas pareil. Si vous voulez en Turquie, il n'y a pas de problème. Hein. Turquie, c'est 9%. Mais si vous voulez quelque chose qui n'est pas risqué, pour le moment, c'est payant. On est donc dans un monde très liquide, inquiet, et qui cherche où placer son argent. Si c'est sûr, c'est pas payé. Si c'est pas sûr, c'est cher. Mais alors, qui sont ces prêteurs qui acceptent de payer pour prêter de l'argent finalement? Quelles sont leurs motivations? Ils cherchent fondamentalement à placer leur argent, étant entendu qu'il y en a beaucoup. Mais faisons bien attention à cela, ça ne va pas durer et c'est risqué. Parce que si vous prêtez à l'Allemagne, il n'y a pas de problème. Mais l'Allemagne, ça ne rapporte plus rien. Et cette semaine, par exemple, pour la première fois, l'Allemagne n'a pas pu placer tout son papier à 3 ans avec des taux négatifs. Et pour la première fois, les gens ont dit, ça suffit. Qui sont ceux qui placent? Ce sont essentiellement des fonds, et en particulier des fonds d'assurance. Alors, des fonds d'assurance qui vont dire aux assurés qui prêtent leur argent pour avoir une assurance vie, eh bien, c'est gentil, grâce à vos placements, votre épargne va vous rapporter rien de rien. Bon. Donc, vous voyez bien qu'il y a des limites à ça, et on est en train de toucher les limites des taux négatifs. Les risques qu'il y a, c'est que, OK, je ne veux plus prêter à l'Allemagne parce que c'est négatif. Je veux moins prêter à la France parce que ce n'est pas assez cher payé. Mais donc, je vais prêter à des entreprises qui vont essayer d'aller sur le marché. OK. Si ce sont des entreprises 3A, c'est pas de problème. Pas de problème, mais ce n'est pas cher payé. 2A. 2B. Et donc maintenant, on a à l'heure actuelle une évolution du risque, si vous voulez, où je finance de plus en plus des entreprises 2B. Donc en réalité, il y a beaucoup d'argent qui se met, beaucoup d'argent sur le très sûr, mais c'est négatif. Sur le risqué, mais il faut aimer. Et donc, on a à l'heure actuelle une situation intermédiaire. On est en train de financer des entreprises assez risquées. C'est assez bien payé, mais c'est assez risqué. Et quels effets peut-on en attendre sur l'économie réelle? Mais pour le moment, ça va. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation irréelle, cette économie réelle. C'est-à-dire que les taux d'intérêt que nous avons sont les taux d'intérêt en fait fabriqués par la politique monétaire américaine et autres, jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête, par exemple, en septembre. À ce moment-là, et encore, la date a déjà été repoussée à 2 reprises. Oui, mais septembre commencera à frémir. Vous voyez, bon, si ce n'est pas septembre, ce sera décembre, mais on s'approche de ce moment-là. Bon, on ne pourra pas indéfiniment avoir une économie américaine qui est en plein emploi avec taux d'intérêt à 0 à court terme. Bon. Et on commence à avoir des frémissements de ce point de vue. À ce moment-là, il va y avoir des interrogations du style, mais comment ça se fait que j'ai prêté à l'Allemagne, à la France, et à cette entreprise 2B, à de telles conditions. Donc il y aura une remontée. Donc aujourd'hui, on est dans une situation anormale de taux d'intérêt négatif. Ces taux d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, je paye pour prêter parce que j'ai très peur et parce que je suis très liquide, mais ça ne durera pas. Est-ce que néanmoins, cette situation de taux extrêmement bas, voire négatif, puisqu'il favorise le risque, peut être bénéfique in fine pour la croissance? Oui, sans excès, c'est toujours pareil. Oui, parce que ce n'est pas normal, si vous voulez. Et ce qui m'embête, par exemple, c'est que ça affaiblit 2 grands acteurs de l'activité économique, les banques, avec des taux d'intérêt étranges, et les assurances. Parce que les assurances, si vous voulez, reçoivent votre argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles le placent à des conditions extrêmement faibles. Et donc, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, d'accord, arrangez-vous, mais donnez-moi 3%. Ce n'est pas possible, ou donnez-moi 2%, c'est plus possible. Et aujourd'hui, on a un écart, si vous voulez, entre les placements qui sont aujourd'hui possibles
avec certains niveaux de risque, et puis les placements et les rendements que vous voulez. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, on sorte aussi de cette anomalie. Alors ça aide un peu l'activité économique pour repartir. C'est vrai que c'est en train de marcher. C'est vrai qu'en Europe, c'est en train d'arriver justement avec ces taux d'intérêt bas, très bas, trop bas. Il faut faire attention à ne pas trop en faire. Eh bien, Jean-Paul Bedbez, merci de cet éclairage sur ces anomalies économiques et donc leurs effets. Merci. Merci à vous.